avec le succès du premier volet, Blumhouse, production sur les films d'horreur, allez, on lance le deuxième. Mais là, je tiens à vous dire, c'est plus pour moi une aventure science-fiction qu'un film d'horreur, même s'ils ont gardé du gore. Ça reste du aventure SF avec du gore. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de cinéma. Oui, on nous le vend film d'horreur, quand je l'ai dit dans l'intro, quand on voit Blumhouse. Donc, du succès de Megan, et ben là on a Megan 2.0. Donc le pourquoi du comment, pourquoi moi je dis que science-fiction, tout ça, remettons les choses au clair, parce que concrètement, le concept de Megan, qu'est-ce que c'est ? Donc on a une personne, une brillante personne, donc adepte de la technologie, aussi de l'IA, qui a créé, on va dire, un jouet pour sa nièce, donc elle élève sa nièce, et en fait, cet robot muni de son IA a pris son objectif, sa mission beaucoup trop à cœur, à savoir protéger cette petite fille, et dans le premier volet, ça allait jusqu'à tuer, donc en gros, le jouet devenait la poupée tueuse, voilà. Donc voilà comment, et puis ça se termine, vous en doutez, péripéties, tout ça, et en fait, la tante et la nièce en ressortent vainqueurs. J'en ai parlé d'ailleurs sur la chaîne, je mettrai en lien le premier volet. Succès de ce premier volet, on y va. Le 2. Donc là, le 2, qu'est-ce qui se passe tout de suite ? On a une scène où on a une autre, une autre poupée, donc un androïde, donc muni d'une IA, et là, nous, on remarque, spectateurs, que c'est contrôlé par l'armée et que même c'est en phase de test. C'est même la première mission. La mission, pour l'instant, est un succès. On voit les qualités de l'androïde mené par l'IA. Et en fait, très vite, cette IA n'obéit pas du tout aux ordres et tue, on va dire, son objectif. Elle devait sauver un scientifique et en fait, elle l'a tué. Et donc, en fait, on va se rediriger vers, on va dire, cette personne qui avait créé justement Megan. Et en fait, on va vite se rendre compte que oui, on a réussi à retrouver des documents, on a réussi à recréer tout ça. Et en fait, il faut très vite neutraliser parce qu'en fait, cette IA, cette technologie peut vite devenir une menace. Et en gros, en fait, Megan les a jamais vraiment quittés. Certes, elle a été vaincue, mais elle a réussi pendant 2 ans à être en captivité, à tranquillement se reconstruire tout en veillant justement sur ce binôme de la tante et de la nièce. Et en fait, elle se révèle au grand jour, tout ce que je viens de dire. Et en fait, la meilleure solution, parce que cette IA est trop forte, Megan décide de les enfermer dans une espèce de bunker. Mais quand même, là aussi, les retrouvailles vont se faire. Et forcément, Megan va aussi refaire surface. Donc, ils vont reconstruire Megan, parce que Megan est aussi la seule solution. Et donc, on a cette aventure SF entre une petite fille, un androïde IA, la créatrice, et en fait ça devient presque une aventure super héroïque, donc avec à la fois il y a un petit ton d'humour, de la référence, comme par exemple une super référence à K2000 qui est au niveau pop culture une des premières IA vraiment, c'est une référence. Il y en a d'autres aussi, mais c'est vraiment celle-là qui m'a le plus marqué. Et en fait, on voit encore du gore dans les scènes d'action sont très très excellents. Tu as des références à Daft Punk par exemple au niveau des costumes. Et donc les combats même entre que ce soit les androïdes ou que ce soit androïdes versus humains. L'agilité de Megan, tout ça. Moi, franchement, c'est bien fait. Ça fait vraiment film de un peu moins de 2 heures. Donc, en fait, c'est ça. Si vous avez vraiment beaucoup adoré le côté robot Chucky, du 1, là, ça dérive un peu. En fait, ça évolue. Donc, l'IA a évolué. Donc, certes, il y en a une qui est encore une menace, qui va en gros pas contrôler la planète, mais en fait, techniquement, dans l'aventure, on va apprendre que Megan n'était pas vraiment la première robot tueuse. Et donc, en fait, l'autre, son objectif, c'est faut qu'on soit une famille tous ensemble. Donc, peu importe les conséquences. Donc, sans trop développer aussi.
Donc certes, et en fait, il faut arrêter cette menace, et en fait, les liens vont toujours, qu'il y avait déjà dans le 1, mais là, comme elle avait dit, Megan le dit même dans le film, et j'étais encore qu'une enfant. Donc là, même elle dit, elle a évolué, et même justement, il y a un message de prévention par rapport à l'IA qui est en plein dans l'actualité. Donc en fait, qu'on ne peut pas renier la technologie, mais il faut aussi qu'on soit de bons parents, parce que c'est ironique aussi, parce que après les événements du 1, elle a fait un livre, l'attente sur l'éducation des enfants, tout ça, et voilà, contrôle des écrans, tout ça, mais en même temps, l'IA fait partie de l'avenir, mais en gros, qu'il faut trouver un juste milieu. Donc voilà, en fait... Voilà, par rapport à en ce moment les sorties ciné, quand tu vois qu'en face tu as F1, tu as Dragon, tu as encore Mission Impossible, tu as encore Lilo et Stitch, même si le 1 a eu un bon succès, est-ce que le 2 par rapport à la concurrence, et là ce qui arrive derrière, Jurassic World, Superman, je pense que... Et pourtant il est sympathique, mais je pense qu'il passera à la trappe, hein, donc, mais potentiellement on verra peut-être, est-ce que il y aura les moyens d'avoir une trilogie. Moi, je dis pourquoi pas, parce qu'après ces productions, les objectifs sont pas non plus très très hauts au niveau des films d'horreur. Donc, ils vont peut-être justement prendre ça. Je pense qu'ils vont prendre les retours publics. Et même si le retour des places, enfin le box-office, n'est pas si ouf que ça, et que il y a une bonne critique, ils vont prendre en compte que là, on était vraiment la plus mauvaise des périodes, là. Donc, à voir aussi. Donc, d'ailleurs. Moi, je vais donner mon avis sonore, et moi, ce sera un... Voilà. Et ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur des films, des séries, essentiellement pop culture. Donc là, on était horrifique SF, mais ça peut être de la fantasy, super-héroïque. Donc, aussi bien aussi de l'animation. Vous allez sur la page d'accueil 5F, ou cliquez sur s'abonner. C'est gratuit. Comme ça, on peut échanger via les commentaires. J'aime bien aussi me mettre en live avec des fois des amis, des invités pour profiter du chat, tout ça, pour échanger. Et puis, d'ailleurs, est-ce que vous avez aimé le premier volet, Megan? Est-ce que là, ça vous dit? Est-ce que vous avez envie de le voir? Est-ce que vous croyez à un 3 pour avoir cette trilogie? Donc, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Et surtout, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.